bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eagle Rocket, le rendez-vous de celles et ceux qui veulent réussir leurs recrutements commerciaux. Ce podcast vous est offert par Eagle Rocket, le cabinet spécialisé dans le recrutement de profils commerciaux à fort potentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien d'embauche. Ce moment, souvent un peu stressant, mais tellement clé. Ah oui, absolument. Et on va essayer de voir ça sous différents angles, Mhm, celui du recruteur, bien sûr, mais aussi du candidat, et même du manager qui a besoin de quelqu'un. c'est ça. Quelles sont les attentes de chacun, les techniques qui marchent, et peut-être les non-dits aussi. Exactement. On a brassé pas mal de choses, des guides pratiques, des articles d'experts RH, des conseils de coach, même un petit clin d'œil un peu humoristique sur ce qui se passe vraiment dans la tête des candidats. Ok, super. L'objectif donc, c'est d'en tirer des pépites d'infos utiles, qu'on soit en train de recruter ou de chercher un job. Prêt? Allons-y. Commençons par l'avant, la préparation. C'est la clé pour tout le monde en fait. Indispensable, oui. Côté recruteur, ça implique quoi concrètement? Juste relire le CV? Non, ça va plus loin. Il faut vraiment analyser le CV en fonction du besoin précis du poste, de la culture de l'entreprise et surtout préparer des questions ciblées et les mêmes pour tous les candidats pour pouvoir comparer. Ah oui, la cohérence, c'est important pour être juste. Tout à fait, et aussi anticiper les questions que le candidat pourrait poser sur le poste, l'équipe, les défis. Ça montre qu'on est préparé, nous aussi. Et côté candidat alors, la préparation, c'est quoi? Répéter parlez-moi de vous? Ça, c'est la base. Mais ça suffit pas. La recherche sur l'entreprise est fondamentale. Pas juste le site web, hein. Essayez de comprendre la mission, les valeurs, mais les vraies, si possible. Comment on trouve ça, les vraies valeurs? Via son réseau, des anciens employés peut-être. Et surtout, il faut préparer ses réponses. Pas juste lister ses expériences, mais montrer concrètement ce qu'on a fait. Avec des exemples, des chiffres si possible. La méthode STAR, tu sais, situation, tâche, action, résultat. C'est pas mal pour structurer ça. Oui, pour illustrer ses compétences de façon tangible. Exactement. Et préparer ses propres questions. Des questions qui montrent qu'on s'est vraiment projeté dans le poste, qu'on a réfléchi aux enjeux, pas juste quels sont les avantages. Ça change tout. D'accord. Bon, passons à l'entretien lui-même. L'ambiance, la dynamique, le but, c'est pas un interrogatoire, on est d'accord. Non, idéalement, c'est une conversation, un échange. Le recruteur doit essayer de mettre à l'aise dès le début un petit mot d'accueil, peut-être une question un peu informelle. Créer un climat de confiance, voilà. Et structurer l'échange. Accueil, parcours du candidat, ses motivations, puis présentation du poste, de l'entreprise, les questions du candidat et la conclusion. Mais ça doit rester fluide. Et pendant cet échange, le recruteur, il fait quoi? Il note tout. Il prend des notes? Oui. Mais sans que ça devienne une barrière. L'écoute active, c'est primordial. Reformuler, poser des questions pour approfondir, utiliser les questions comportementales basées sur des situations passées. C'est très efficace pour évaluer les compétences réelles. La méthode STAR encore, elle. Oui. Et parfois, un petit silence, ça peut être utile. Ça laisse le temps au candidat de développer sa pensée, d'aller plus loin que la première réponse un peu préparée. On cherche à comprendre la personne, pas juste à cocher des cases. Intéressant, le silence comme outil. Et le candidat, lui, quelle posture adopter? On entend souvent parler d'authenticité. Oui, mais attention. Authenticité ne veut pas dire tout déballer sans filtre, surtout pas les critiques sur les anciens employeurs. C'est plutôt être soi-même, mais dans un cadre pro. Montrer son enthousiasme, une attitude positive, constructive. La fameuse can-do attitude? C'est ça. Et l'authenticité, elle passe surtout par la manière dont on raconte ses expériences, avec des exemples concrets, vécus. C'est là qu'on montre ce qu'on peut vraiment apporter à l'entreprise. Parlons des questions un peu délicates, les fameux défauts. Comment on répond à ça sans sortir le «je suis perfectionniste»? Ah, le classique. Les experts conseillent plutôt de choisir un vrai point faible, mais un sur lequel on travaille, et expliquer comment on le gère au quotidien. Ça montre qu'on se connaît, qu'on cherche à s'améliorer, c'est beaucoup plus crédible. Ok, la conscience de soi. Et pour les prétentions salariales, toujours un moment un peu tendu. Oui, la clé, c'est d'avoir fait sa recherche avant. Connaître les salaires du marché pour ce type de poste, dans ce secteur. Si possible, essayer de savoir s'il y a une fourchette prévue par l'entreprise. Et après, on donne un chiffre, une fourchette? On peut donner une fourchette réaliste, basée sur ses recherches et son expérience, tout en montrant qu'on est ouvert à la discussion. Faut pas se bloquer, mais pas se brader non plus. Et le fameux «pourquoi vous?» ou «pourquoi devrions-nous vous choisir?» Ah, ça, c'est le moment de faire le lien.
C'est l'occasion de résumer. Voilà ce que j'ai compris de vos besoins, voilà comment mes compétences et mes expériences spécifiques y répondent, et voilà la valeur ajoutée que je pense pouvoir apporter. C'est le pitch final en quelque sorte. Faut être percutant et concret. Il y a aussi différents formats d'entretien maintenant. Présélection rapide, par téléphone, en vidéo, parfois avec plusieurs personnes, ça change beaucoup l'approche. Le fond reste le même, évaluer l'adéquation. Mais la forme demande des ajustements, c'est sûr. Pour la vidéo, il faut soigner l'arrière-plan, la qualité technique, faire attention à son langage corporel, qui est plus visible. Oui, pas en pyjama en bas. Voilà. Et pour un entretien en panel, face à plusieurs personnes, il faut essayer de comprendre le rôle de chacun, s'adresser à tout le monde, montrer qu'on sait interagir en groupe. D'accord. Et une fois que c'est fini l'entretien, on souffle et on attend. Pour le candidat, oui, un peu, mais pas seulement. Pour le recruteur, le travail continue. Il faut synthétiser les notes, comparer les candidats objectivement par rapport aux critères définis au départ, l'évaluation. Oui. Et surtout, communiquer. Informer le candidat des prochaines étapes, du calendrier prévu. Même si c'est négatif, un retour c'est important. Ça joue sur l'image de l'entreprise, la fameuse expérience candidat. Et le candidat, il fait quoi? Le mail de remerciement, c'est toujours une bonne idée, bonne impression. Après, il faut juste respecter les délais donnés par le recruteur pour le suivi. Ok. Si on devait synthétiser les points vraiment clés de tout ça, Mhm. je dirais, premio, la préparation. Approfondie, ciblée. C'est la base des deux côtés. On ne le dira jamais assez. D'accord. Deux yeux, C'est une évaluation mutuelle. Le candidat aussi choisit son entreprise. Il doit se poser les bonnes questions. important ça de le rappeler. L'équilibre entre être soi-même et rester professionnel. L'authenticité, oui, mais maîtrisée. Et l'attitude positive, l'enthousiasme, ça compte énormément. Et enfin, quatrièmement, le concret. Lier ses compétences aux besoins réels du poste, avec des exemples, des preuves, des chiffres si possible, montrer sa valeur ajoutée. Parfait. Voilà qui conclut notre exploration du processus d'entretien. On espère que ça donnera quelques clés pour mieux aborder ces moments importants. Et pour finir, une petite question pour la route. Au-delà de bien répondre, est-ce que poser des questions vraiment pointues sur les défis concrets de l'équipe ou les vrais enjeux du business, est-ce que ça ne pourrait pas changer la donne? Montrer qu'on est déjà prêt à contribuer. Hmm. Belle réflexion finale. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Eagle Rocket. Pour aller plus loin dans vos projets de recrutement commercial, n'hésitez pas à nous contacter via notre site eaglerocket.fr. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus.